Hey, coucou à tous mes petits corbeaux, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour faire un top 10 des films pour Halloween. C'est ma sélection à moi. Il y en a énormément, il y a énormément de films. Je peux pas tous vous les citer étant donné que c'est un top 10. Donc c'est un top 10 des meilleurs films où je me suis fait aider également par les membres de ma famille. Je choisis toute seule les films que je vous propose. Alors, les films qu'on vous a proposés là, c'est vraiment ceux qu'on ne loupe jamais en période d'Halloween. Chez nous, on a une petite tradition, c'est-à-dire qu'en fait, quand c'est la période d'Halloween, donc du 1er octobre jusqu'au 31 octobre, on se fait des films d'Halloween tous les jours. Quand c'est les vacances, ça peut être 2 films par jour. Et également, à cette occasion, je vous invite bien entendu à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien louper, étant donné que je ne peux pas vous donner tous les noms des films qu'on va faire et qu'on va regarder et qu'on aime. Donc du coup, je vous ferai un short à chaque fois qu'on regardera cette vidéo. Je vais me rapprocher un peu pour que vous voyez un peu mon make-up que j'ai fait pour cette vidéo, comme ça. Alors, je sais que certaines personnes n'aimeront pas. Voilà, c'est comme, voilà, je le fais avec mes goûts, avec mes envies, Alors, pour cette vidéo, vous vous douterez bien que j'ai pris des notes. J'ai pris des notes parce que, voilà, je peux pas me rappeler de tout, parce que du coup, je vous donnerai également une petite description du film pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, pour toutes les personnes, s'il vous plaît, parce que ça m'intéresse de savoir en fait, et puis comme ça on peut échanger aussi des choses et c'est mieux pour m'en partager avec mes abonnés en fait. C'est que je vous invite à mettre en commentaire tous ceux que vous n'avez jamais vus, comme ça vous me direz si du coup après cette vidéo vous aurez l'envie d'aller les voir. Moi ça m'intéresse. Alors, dans le top 10, en 10e place, nous avons placé Coraline. Donc, je vais vous faire un petit résumé du dessin animé. Je vous poste déjà la photo du dessin animé, donc la photo de la jaquette, je crois qu'on appelle ça comme ça, pour que vous ayez un petit aperçu du film, ce que c'est. Parce que des fois, voilà, des fois le nom ne nous dit rien, mais quand on voit la photo, quand on voit un personnage, du coup, ça nous parle un peu plus. Donc, le résumé du film Coraline, d'après mes recherches et d'après ce que je sais, moi personnellement, il n'y a que le dessin animé. Donc si vous voyez que j'ai l'œil qui part, c'est parce que je regarde mes notes. D'après ce que je sais, il n'y a que le dessin animé. Ils n'ont pas sorti de film, ils n'ont pas sorti de série. Après, voilà, même ça, s'il vous plaît, si au cas où vous savez qu'ils ont sorti une série ou qu'il y a un autre ou autre chose, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, comme ça moi je pourrais aller regarder. Parce que si je ne vous le dis pas, c'est que moi je ne le sais pas. Ça arrive aussi. Donc, Coraline est sortie le 6 février 2009. Déjà, Coraline est une jeune fille, personnage principal. Je vous mets la photo. Enfant unique avec 2 parents submergés par leur travail, le père qui est journaliste et la mère qui est dessinatrice. Ses parents emménagent dans une nouvelle maison, mais ils sont trop occupés pour consacrer du temps à Coraline. Elle, de nature curieuse, alors elle ouvre une porte qui était condamnée. Mais là, elle rentre dans un monde identique au sien, mais beaucoup mieux, où ses parents sont toujours avec elle. Les gens s'amusent sans cesse. Tout est merveilleux. Ses nouveaux parents ont des boutons à la place des yeux. Ils sont là constamment consacrés à Coraline, et Coraline est émerveillée, et dès qu'elle ne va pas bien dans son monde actuel, elle retourne dans ce monde. Sa mère la regarde et lui dit « Moi, je peux te consacrer tout mon temps. Je ne m'occuperai que de toi. Mais pour cela, vous vous doutez bien qu'il y a un prix à payer. » Forcément, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous raconter toute l'histoire ou que je ne vais pas vous raconter la fin de 9. On a mis Hôtel Transylvanie. L'Hôtel Transylvanie, il faut savoir qu'ils ont sorti 3. Ils en ont sorti 3, mais nous, on va parler du numéro 1. Parce que du coup, je ne peux pas vous raconter le 1, le 2, le 3, sans pouvoir vous expliquer certaines choses qui s'est passées. Du coup, c'est logique. Donc,
Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder le 1 pour ensuite faire le reste. Hôtel Transylvanie, le 1 est sorti le 13 février 2013. Le deuxième est sorti le 7 octobre 2015 et le troisième le 13 juillet 2018. Il devait sortir un numéro 4, sauf qu'il n'est toujours pas sorti. Il devait sortir en 2021. Donc, on l'attend toujours. Hôtel Transylvanie est le préféré d'Alana. Alana adore ce dessin animé depuis qu'elle est toute petite. Sachant que maintenant, elle a 11 ans. Bien, on part pour le résumé de l'Hôtel Transylvanie. Le personnage principal est Dracula. Il explique qu'il vivait le parfait amour avec sa femme. Lorsqu'une bande de villageois viennent mettre le feu à sa demeure. J'espère que vous n'entendrez pas trop les oiseaux. Dracula s'en sort, mais pas sa femme, malheureusement. Elle lui laisse leur fille. Et il lui promet de la protéger quoi qu'il arrive, pour qu'il ne lui arrive rien. Leur fille s'appelle Mavi. Ou on peut entendre Mavi ou aussi Mavis. Ça dépend. Dracula déteste les humains. Il se réfugie très loin, à l'abri, où il se construit un château, plus précisément un hôtel pour monstres. Mais le jour des 118 ans de Mavis, il organise une fête où tout le monde y est invité. Les constructeurs du château lui disent de ne pas mettre de feu, car ça pourrait attirer les humains. Le jeune garçon, qui passait au loin, a vu des feux du coup se propager. Dans sa curiosité, il est allé vers l'hôtel. Il rentre dans l'hôtel et Dracula le voit. Il fait tout pour se débarrasser de lui, sauf que ses amis l'aperçoivent. Il est obligé de le déguiser. Donc, il se fond parmi les monstres. Il rencontre Mavis et se lie tout de suite d'amitié avec elle. Et elle également. Ce qui ne fait pas plaisir à Dracula, bien évidemment. À la 8e place, nous avons mis Chair de poule. Chair de poule, il y a le 1 et il y a le 2 également. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le 2. Chair de poule 1 est sorti le 10 février 2016. Le 2, qui s'ensuit, est sorti le 24 octobre 2018. Ils n'ont pas beaucoup d'intervalle. Alors, sur Chair de poule, je sais qu'il y a les livres, parce que les livres, je les lis depuis que je suis toute petite. En revanche, je ne sais pas s'il y a eu un dessin animé, je ne sais pas s'il y a eu une série ou autre chose dessus. Je sais qu'ils ont sorti les contes de la crypte, alors ça j'adore. Dites-moi si vous connaissez les contes de la crypte, sinon je vous invite également à aller les regarder, à ne pas regarder avec les enfants, en tout cas en bas âge. Et ma fille elle a 11 ans, elle ne la regarde pas non plus. Pourtant, elle adore tout ce qui est monstre et tout ce qui... comme moi, quoi. Moi, je les ai regardés, j'étais vraiment très jeune, mais je ne laisserai pas ma fille les regarder. Chair de poule, vraiment, c'est quelque chose qui est, pour moi, pareil que les contes de la crypte, j'adore. Après, je trouve que vraiment, le film, ils l'ont fait beaucoup plus enfantin que ce qu'on peut voir dans les films. Enfin, dans les livres, pardon. Donc, au niveau de Chair de poule, le résumé... je vous ferai que le résumé du 1. Le 2, je ne vais pas vous le faire. Un jeune garçon, Zach, emménage dans une nouvelle ville avec sa mère après la mort de son père. Son voisin n'est autre que R.L. Stein, l'auteur des romans de Chair de poule. R.L. Stein interdit à Zach de s'approcher de sa maison, ni de sa famille. Car oui, il a une fille. Du coup, les deux jeunes gens se rencontrent et s'apprécient. Zach entend une énorme dispute entre Anna, la fille de R.L., et lui-même. Il appelle la police pour intervenir. La police entre, c'était juste le son de la télé. Les policiers, ne trouvant rien, font demi-tour, en disant au jeune homme d'arrêter, car autrement, c'est lui qui aurait des problèmes. Zach étant têtu, et sachant ce qu'il a vu et entendu, il entre sans autorisation. Anna le surprend. Ils font tomber un livre de la bibliothèque de R.L. Stein. L'ouvre pour le lire
Sauf qu'à ce moment-là, le cauchemar de R.L. Stein commence. Donc voilà pour Chair de Poule. Vraiment, je vous le conseille, vraiment. Surtout le 2. Moi, personnellement, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le 2, de fou. Rien que niveau décoration et tout, voilà quoi. Donc du coup, dites-moi pareil, hein, si vous avez une préférence entre le 1 et le 2, ou si vous aimez tous les deux le même ou autre, parce que vraiment, c'est, voilà, j'adore ce film, et il est vraiment bien, il représente vraiment l'esprit d'Halloween et tout ça, c'est vraiment top. Nous avons Beetlejuice. Beetlejuice, c'est pareil, j'adore depuis que je suis gosse, depuis que je suis gamine, j'adore. Après voilà, j'ai toujours été fascinée par tout cet univers, j'adore cet univers. Donc forcément, ne vous étonnez pas s'il y a énormément que je vous dis j'adore. Donc pour Beetlejuice, Beetlejuice 1 est sorti le 14 décembre 1988, donc il y a un sacré bon moment. Ils ont sorti la série en dessin animé, je ne pourrais pas vous donner la date exacte parce que je ne la connais pas vraiment. J'ai pas trouvé non plus, voilà, donc, mais je sais qu'il y a la série en dessin animé qui passait sur une chaîne quand j'étais enfant, donc, mais j'ai pas trop accroché à la série. Par contre, en revanche, il y a le 2 qui va bientôt sortir, le 6 septembre 2024. Et oui, rien que ça, et en plus de ça, avec mon chouchou qui n'est d'autre que Johnny Depp. Johnny Depp qui joue dedans, donc c'est top, je suis trop contente, même si en même temps je m'attendais pas du tout à ce qu'ils font une suite de Beetlejuice, je sais pas ce que ça va être dedans, je n'ai rien regardé du tout, je ne veux pas regarder, je ne veux pas savoir ce qui peut éventuellement se passer dedans, parce que voilà, je veux vraiment avoir la surprise, et j'irai le voir au cinéma. Également, si vous voulez, je regarde énormément de films au cinéma. Je vais beaucoup avec ma grande sœur ou avec mes petites sœurs ou de temps en temps mon père au cinéma. Mais vous me direz si vous voulez que je vous fais des shorts pour quand je vous dis que voilà, on a été voir tel ou tel. Là, je suis allée l'été avec mon père, ma petite sœur et mon autre petite sœur, donc Jenny et Amy, voir La Nonne au cinéma, le 2. Il est bien, mais voilà, je n'irai pas vous dire pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais en tout cas, il est bien. Voilà. C'est pour toi? C'est quoi le système à Il y a Kaopi qui me regarde. C'est quoi le système à Malif? J'avais la flemme d'aller chercher ma red light en haut. J'ai fait tout un système pour que le téléphone y tienne. Kaopi doit sortir des vidéos, mais il n'en fait pas. C'est pas vrai, écoutez-la pas, c'est montage. Il va aller sur sa chaîne, vous verrez. Tu mens. Je vais récupérer tous tes abonnés. Non, moi j'ai des abonnés fidèles. Bon, allez, s'il vous plaît. Donc, je te vois toujours. Donc, Beetlejuice. C'est l'histoire d'un couple amoureux de fou. Ils doivent sortir et ont un accident de voiture. Ils meurent noyés. Ils rentrent chez eux, ne se rendant pas compte qu'ils sont morts. Ils font pour sortir de chez eux, sauf que là, c'est un désert, avec un énorme serpent qui les attend. Ne sachant pas ce qu'il leur arrive, ils sont appelés dans un bureau, comme à la sécurité sociale ou aux impôts ou autre. Ils ont un numéro pour patienter, pour qu'on les appelle. De là, une dame qui fume énormément les appelle pour se rendre dans le bureau, leur expliquant qu'ils sont morts et que du coup, ils sont revenus en fantôme. Un couple avec une jeune fille gothique emménage dans leur maison. La jeune fille, qui était de nature gothique, aimait le surnaturel. C'était la seule qui pouvait voir les fantômes. Elles se prirent d'affection pour eux et eux pour elle, car eux n'avaient jamais pu avoir d'enfants. Si, une belle histoire commence. Jusqu'à ce que Beetlejuice apparaisse. Et il va semer le chaos. Donc voilà pour cette histoire de Beetlejuice. Je vous en dirai pas plus parce que vraiment c'est un très beau film qu'il faut absolument voir. Il est fantastique. 6. Spookly.
et la citrouille carrée. Spookly et la citrouille carrée est le dessin animé préféré d'Halloween de Daryl. Spookly et la citrouille carrée ne se trouvent que sur Netflix. Le premier est sorti le 30 octobre 2004. Ensuite, le 2, je n'ai pas la date exacte, il est sorti en 2011. Le 2, c'est plus sur, je vous mets l'affiche ici, c'est voilà, Spookly sur Noël. Le 1, c'est vraiment sur tout ce qui est citrouille et tout ça. Je vous raconte le résumé de l'histoire. Là, c'est vraiment une histoire qui s'adresse aux tout petits. Dans une ferme, un champ de citrouilles y attendent Halloween. Ils font des concours et des jeux de citrouilles, sauf que Jack, l'épouvantail, trouve une citrouille carrée. Ne plaisant pas aux citrouilles normales, les citrouilles rondes, car elle était carrée. Les citrouilles se moquent de lui et ne veulent pas que Spookly participe au Jack olympique. Car une citrouille, c'est rond. Alors 3 araignées lui viennent en aide. Il participe et on espère qu'il gagnera. Donc au niveau de Spookly, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que sinon après voilà, ça donnera trop d'informations sur le dessin animé. Il est vraiment top, c'est le préféré de mon petit loup. Et donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas à aller le voir, il est sur Netflix, le 1 et le 2. Je sais que de temps en temps il le retire, mais généralement à la période d'Halloween il le remonte. C'est comme sur Disney+, j'adore leur façon de faire, où vraiment quand c'est Halloween, ils vous montrent une catégorie vraiment où c'est tous les films d'Halloween. Et quand c'est Noël, c'est pareil, ils font la même chose avec Noël. Nous, on a également une petite liste pour Noël. J'espère que ce contenu vous plaira, parce que du coup, on en sortira une pour Noël. En top 5, nous avons Casper. Casper, c'est l'un des préférés de Alana également. On a le 1, on a le 2 et on a le 3. Et je pourrais pas vous dire exactement dans quel ordre ils se montent, parce que pour moi, je pense que le 2 est le 1 et le 1 et le 2. Mais quand vous regardez sur internet, le 1, c'est celui que je vais vous raconter. Alors que pour moi, je pense que le 2, c'était plutôt le 1. Mais bon. Au niveau des dates de sortie, je ne les ai pas. Je n'ai pas les dates de sortie. Donc, si vous arrivez à les avoir, tant mieux. Après, je pense pas que ça échange grand chose, hein, vraiment. Mais voilà, en top 5, c'est Casper. Même si vraiment j'hésitais aussi en top 5 avec j'hésitais plutôt avec les Simpsons Horror Show. Mais les Simpsons Horror Show, voilà, les Simpsons c'est pour les enfants, hein, c'est pour les adultes. Mais le problème c'est que dans les Simpsons Horror Show, nous on les regarde, mais il y a certains passages où vraiment je laisse pas mes enfants regarder, parce que je trouve qu'il y a vraiment des scènes qui sont pas du tout adaptées pour eux. Donc du coup voilà, les Simpsons Horror Show, moi j'adore, c'est vraiment un kiff, mais on les regarde que quand c'est la période d'Halloween, parce que pareil, ils font une sélection spéciale avec que ces épisodes là, et c'est top, parce que aller rechercher dans tous les épisodes, parce que les Simpsons il y en a des tonnes et des tonnes, hein. Donc on revient sur Casper, un monsieur qui a perdu sa femme et veuf avec une jeune fille. Il fait déménager sa fille de ville en ville, car il recherche la vie après la mort. Il recherche les fantômes et surtout, principalement, il recherche sa femme. Pour son travail, il doit libérer un trio de fantômes infernaux qui font la misère à la propriétaire. Ils emménagent du coup dans la demeure. Sa fille, Kate, tombe sur Casper. On connaît tous Casper, le gentil petit fantôme. Casper et Kate se lient d'amitié, une amitié très forte. Son père, lui, en revanche, essaye tant bien que mal de se débarrasser du trio infernal, mais il n'y arrive pas. Un soir, il sort, boit, accidentellement, meurt, mais Casper va les aider. Voilà tout ce que je peux vous donner sur cette histoire. Il y a les films, mais il y a aussi les dessins animés, certains DVD de Casper en dessin animé. Moi personnellement, j'adore les dessins animés de Casper. C'est vraiment le top. Donc vraiment, je vous les conseille. En top 4, nous avons Hocus Pocus. Hocus Pocus, c'est un des préférés de Michael en revanche. Le premier Hocus Pocus est sorti le 26 janvier 1994. J'avais 3 ans.
lorsque Hocus Pocus est sorti. Mais récemment, ils ont sorti le 2, le 30 septembre 2022, sur Disney+. Il était une fois. Non. Il était une fois, c'est ce qu'on dit quand l'histoire est inventée. Mais personne ne sait vraiment si les histoires de sorcières sont fausses. 3 sorcières, 3 sœurs, qui sont sorcières. Winifred, Sarah et Mary Sanderson. Sarah chante pour ensorceler les enfants. Mary, elle, sent l'odeur des enfants qui sont prêts. Rechercher également les enfants. Winifred, elle, en revanche, prépare les potions pour prendre la vie des jeunes enfants, pour elle rester jeune éternellement. Le matin, elle chante et envoûte une jeune fille. Ils la ramènent dans leur cabane, mais son grand frère les aperçoit et les poursuit. Il se faufile et cherche un moyen de faire sortir sa petite sœur, sauf qu'ils ont déjà préparé leur potion et vont prendre la vie de sa sœur. Il est trop tard et il ne parvient pas à la sauver. Il le transforme en chat noir. Ses parents arrivent bien trop tard, demandent après leurs enfants, mais les sorcières ne répondent pas et disent qu'ils ne savent pas et qu'ils donnent leur langue au chat. Les villageois les pendent, mais avant de les pendre, Winifred arrive à pouvoir dire une formule qui les libérera. À vous d'aller voir si du coup elles arrivent à revenir ou non. Et donc voilà, le 2 c'est plus pour raconter leurs histoires de comment ils sont devenus sorcières et tout ça, et c'est vraiment très intéressant. Après moi tout ce qui est sorcière j'y crois énormément, j'adore tout ce qui est sorcière, j'adore tout cet univers là, mais ma passion première vraiment c'est les sorcières. Nous arrivons déjà dans le top 3, donc forcément ceux qu'on apprécie le plus, en tout cas moi. Le top 3. Donc en top 3, nous avons les sorcières d'Halloween. Les sorcières d'Halloween, je le regarde tout au long de l'année. J'adore ce film. Les sorcières d'Halloween, le premier, et ça c'est ce que j'aime vraiment qu'ils faisaient avant, ils sortaient leur film pour Halloween vraiment au mois d'octobre et c'était vraiment super. Parce que je trouve que du coup de sortir, comme là ils ont sorti, d'ailleurs que j'ai été le voir, un nouveau Disney sur le manoir hanté. Et en fait c'est la suite du manoir hanté des 999 fantômes. Et du coup, il est sorti en août, ce qui est dommage. Je trouve qu'ils auraient dû le sortir en octobre et ça aurait été beaucoup mieux. Les sorcières d'Halloween 1 est sorti le 17 octobre 1998. Les sorcières d'Halloween 2 est sorti le 12 octobre 2001. Le 3, le 8 octobre 2004. Et le 4, le 20 octobre 2006. Donc, pour cette histoire, comme pour les autres histoires, je vous raconterai le 1. Cette histoire, je ne savais pas trop comment la tourner pour pouvoir vous l'expliquer correctement. Parce qu'en fait, j'ai pas été chercher des résumés sur internet. J'ai vraiment fait les résumés de ce que moi je pensais du film. Dans cette histoire, la composition de la famille se résume à la grand-mère, Aggie Cromwell. La maman, Gwendoline, de son surnom Gwen. La plus grande fille, Marnie. Le fils, Dylan, et la plus petite, Sophie. Gwen, une maman veuf, avec ses 3 enfants. Gwen interdit formellement à ses enfants d'avoir un rapport de près ou de loin avec Halloween. Leur grand-mère, Aggie, passe leur rendre visite une fois par an, le jour d'Halloween. Et à chaque fois, c'est la dispute entre les 3. Car Aggie veut que Gwen vive chez elle avec ses enfants. Mais Gwen ne veut pas. Elle veut une vie normale avec ses 3 enfants. Et oui, je vous ai dit que Aggie et Gwen sont des sorcières. Et Marnie voudrait voir sa grand-mère plus souvent, car c'est la seule qui la comprend pour le monde étrange et magique. Car elle voudrait être une sorcière, mais sa mère lui cache la vérité. Et c'est la dernière année pour Marnie si elle veut développer ses pouvoirs. Donc voilà, elle a 13 ans et du coup, soit elle développe ses pouvoirs ou soit elle les perd à jamais. Je me suis attachée les cheveux, j'ai chaud.
Celui-ci, vraiment, c'est un de mes préférés également. Je le regarde depuis que je suis toute petite. Et voilà, et j'adore ce film. Donc, de toute façon, j'adore les quatre. Hein. J'adore les quatre et j'ai pas une préférence sur l'un ou sur l'autre. C'est vraiment, j'adore les quatre. Ensuite, en top 2, nous avons la famille Addams. La famille Addams, c'est Kaopi qui l'a mis en deuxième position. Le 1 est sorti le 15 avril 1992. Je venais d'avoir un an il y a à peine 10 jours. Le 19 novembre 1993 est sorti le 2. Le 22 septembre 1998, le 3. Ils ont également sorti le dessin animé, le 1, le 1er juillet 2020. Le 2, le 23 février 2022, que nous avons également été voir au cinéma. Ensuite, ils ont sorti récemment sur Netflix le mercredi. Le 23 novembre 2022 sur Netflix. Ensuite, il y a un ancien film série, entre parenthèses, il y a exactement 64 épisodes de 25 minutes chacun à peu près, diffusés du 18 septembre 1964 au 8 avril 1966 sur ABC, qui d'ailleurs, je crois que cette chaîne existe toujours, si je ne me trompe pas. Alors, le résumé de la famille Addams. Une belle et grande famille gothique vivent tous ensemble dans un grand manoir. Pour eux, la mort, la tristesse, la décapitation est source de joie et de bonheur. Ils ont 2 enfants, une fille et un garçon. Beaucoup de personnes sont en vue sur leur fortune, leur maison, l'éventuel trésor. Fétide Addams, le frère a disparu suite à un drame amoureux. Fétide Addams revient chez son frère. Il met sa propre famille dehors, mais il a perdu la mémoire. Par la suite, allons-nous savoir s'il s'agit bien de Fétide Addams ou d'un imposteur. J'ai vu la famille Addams 1, 2, 3. J'ai vu les 2 dessins animés. J'ai vu la série de mercredi. En revanche, je n'ai jamais vu les anciens familles Addams. De 1964 à 1966, je ne les ai pas vus. Je ne sais même pas si d'ailleurs on peut encore les trouver ou pas. Donc j'en ai aucune idée. N'est autre que l'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous vous douterez bien que c'est moi qui l'ai mis. Mais voilà, de toute façon on l'adore tous à la maison. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un grand classique Disney. Et en même temps, une très belle histoire gothique aussi, que j'adore et que j'affectionne tout particulièrement. L'étrange Noël de Monsieur Jack est sorti le 7 décembre 1994. J'avais 3 ans. Et j'adore cette histoire. Le résumé de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Le jour d'Halloween, un village de monstres, squelettes, citrouilles et autres encore font la fête et appellent l'épouvantail nommé Jack. Mais Jack en a marre. Il vadrouille et dans la forêt, il tombe sur un arbre avec une porte en forme de sapin. Il l'ouvre et se fait emporter dans un monde étrange au sien. Il est émerveillé par cet univers qui changera sa vie pour toujours. Voilà, c'est tout ce que je peux vous donner comme indice sur cette histoire de ce Jack, j'adore. Donc, je vous laisse aller le voir. C'est tout pour moi, mes petits corbeaux. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une sélection des top 10 pour les adultes. Même si en revanche, si je donne mon avis à moi, ça sera vraiment principalement des histoires paranormales. Telles que Paranormal Activité, La Nonne, Conjuring, Annabelle, etc. etc. C'est des films que je regarde tout au long de l'année et que j'adore. Donc voilà, c'est tout pour moi. Comme je vous ai dit, on vous mettra également des shorts avec les films qu'on regarde, parce que du coup, il y en a beaucoup comparé à ce que nous, on vous a mis. Il y a des séries également, parce que quand c'est des séries, voilà, on va pas regarder un épisode, on en regarde plusieurs à la suite. Mais ça, généralement, on le fait plutôt quand c'est les vacances. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis c'est tout pour moi. Merci à vous et à plus tard. Bisous.